Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour. Un seul titre pour ce 12h30, jour de vote pour les Togolais ce 29 avril. Depuis ce matin, les centres de vote sont pris d'assaut par les électeurs pour élire les 113 députés et 179 conseillers régionaux. Le point du déroulement du scrutin à Lomé et à l'intérieur du pays dans ce journal. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Les Togolais votent donc depuis ce matin pour le compte des élections législatives et régionales. Ils sont plus de 4 millions d'électeurs appelés aux urnes. Les bureaux de vote ont ouvert à 7 heures sur tout le territoire national. La présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Digbori-Tchegan, a voté dans sa circonscription électorale. Akbele Yaokamake a suivi le vote de la présidente de l'hémicycle. C'est à 10h20 que la présidente de l'Assemblée nationale a fait son entrée dans le bureau de vote numéro 3 du centre de vote de Kpele Agave. Toute souriante, c'est par une démarche rassurante que Yawa Digbori-Tchegan a accompli son devoir civique. Tout comme à l'arrivée, en guise de bonne arrivée, c'est par des regards souriants et enthousiastes, des agitations de main que les nombreux électeurs alignés devant les 3 bureaux de vote du centre de vote EPP Kpele Agave ont dit au revoir à la présidente de l'Assemblée nationale. Une fois cette obligation civique accomplie, Yawa Digbori-Tchegan s'est confié à la presse. C'est avec beaucoup de joie, de satisfaction que nous avons accompli notre devoir citoyen. Nous avons voté et nous avons constaté que c'est dans un climat de paix et de concorde nationale que nous voyons que les élections se passent. Notre espoir est de voir cette journée continuer dans le calme et la sérénité pour que chaque Togolais puisse aller librement voter et continuer à préserver la paix, la stabilité dans notre pays. Dans beaucoup d'autres centres de bureaux de vote visités, c'est la sérénité dans le déroulement des opérations sous la vigilance rassurante des forces de sécurité Fossel Air. Depuis le centre de vote EPP Kpele Agave, Yao Kamake pour Radio Lomé. Merci à vous, Yao Kamake. Hortense Djoua était au camp général à Nyassimbe Yadema pour constater le bon déroulement du scrutin dans ce centre de vote. Au camp général Nyassimbe Yadema, à Lomé, dès 7 heures, les bureaux de vote ouvrent leurs portes. Dans chaque bureau, les membres s'activent pour mettre en place les listes électorales, les urnes, les encres et les bulletins de vote. La mise en place terminée, les membres des bureaux de vote permettent aux électeurs qui connaissent déjà leur bureau de vote d'accomplir leur devoir. Nous poursuivons ce journal au quartier administratif également. Le vote se déroule bien selon ce que nous dit Sibi Lawson. Au lycée Beklikame, Angèle Ontondi a constaté le bon déroulement du scrutin. À l'ouverture des bureaux de vote, il y avait déjà les files d'attente avec les électeurs en âge de voter. Quelques électeurs qui ont déjà accompli leur devoir civique expriment leur satisfaction. Je suis arrivé à 7h20 et donc avec la messagerie, le 10-10 déjà hier, ça m'a permis donc de retrouver facilement mon bureau de vote et je crois que c'est une première et il faut le saluer. Donc je suis arrivé sans difficulté hier à retrouver mon bureau de vote et donc à 7h on nous a montré donc les urnes vides et donc celui devant nous, j'ai la chance d'être la première personne, j'ai voté pour les régionales et pour les élections législatives. En tant que citoyen togolais, c'est un devoir. C'est vrai que pour l'heure, voter au Togo n'est pas un droit, c'est un devoir, mais c'est un devoir citoyen et donc nous devons honorer cela. Et donc citoyen togolais, il faudrait quand même que je puisse choisir mes dirigeants de demain et donc en qui je peux m'identifier. Donc je l'ai fait sans complexe, je l'ai fait sans difficulté. C'est un devoir citoyen. Tout le monde a le devoir de voter. Je suis vraiment contente de voter ce matin. Je me suis levée depuis 4 heures pour venir voter. Ils nous ont bien accueillis. Bawa Yegra Winiga, présidente du bureau de vote numéro 2 à Klikame, se prononce également sur le déroulement du vote. Je suis présidente du bureau de vote numéro 2 ici à Klikame. Tous les matériels sont en place à notre niveau pour accueillir les électeurs. Et le matin, déjà à 7h00, on a fait la présentation des urnes à ceux qui étaient présents. Donc on a fait sortir les urnes de la salle pour montrer à ceux qui étaient là le matin à 7h00. On a présenté les urnes qui étaient vides. Déjà à 7h00, on a démarré le scrutin. Ça se passe normalement. Dans l'ensemble, tout se passe bien. À l'EPP Nyekonakwe Golf 4, Emmanuel Amegliame nous fait le point.
À cette heure déjà, les bureaux de vote ont ouvert. Les membres des bureaux de vote sont positionnés. 2 sont à l'entrée, un qui vérifie l'identité des électeurs qui iront voter. Le second aide les électeurs à faire la vérification des noms sur les listes affichées sur le mur. Un membre du bureau de vote montre aux électeurs la manière de voter. Les autres candidats sont dans la file d'attente. Eux qui ont déjà accompli leur devoir civique repartent avec l'index ou l'auriculaire imbibé dans l'encre indélébile. Sybille Lawson est prête à présent. Elle a fait le tour au quartier administratif de Lomé pour constater le bon déroulement du scrutin. C'est dans le calme et la quiétude que le vote se déroule. Même son de cloche dans les quartiers environnants, à l'instar de Kodjoviakopé et Nyekonakwe. Dès 7 heures, tout a été mis en place pour que chacun puisse exprimer librement ses choix. Et c'est ce qui est fait. Que ce soit au CEG des Étoiles, au lycée Lomé Cité, École Koketimi, lycée de Nyekonakwe, EPL Alliance ou au collège catholique Christ Roi de Kodjoviakopé, les électeurs ont afflué pour accomplir leur devoir civique. C'est un sentiment de fierté qui les anime. Bien sûr, je suis fier de moi. Voter, c'est bon. Oui. Donc, j'ai déjà accompli mon devoir de voter et ça a été bon pour moi. Ouais. Le vote actuel, ça, c'est un bon processus. Ça se passe bien ici, au centre de Lomé Cité. Donc, je viens de voter comme ça. J'ai voté le candidat de mon choix, que le meilleur gagne. J'ai accompli mon devoir, donc je dois forcément voter, donc je vais me déplacer pour aller voter, même si c'est long, je vais le faire. C'est mon devoir, en tant que citoyen. J'ai aussi participé. Oui, bon, un vrai Togolais, ça c'est normal, c'est normal. Non, vraiment, cette fois-ci quand même, ça a été rapide, ça c'est bon. Le vote se déroule bien, sans incident, selon les présidents de bureaux de vote rencontrés. Aguedi Émile Régis, président du bureau de vote 1 de l'EPL Alliance. Tout se passe dans une très bonne ambiance en fait. Tout le monde est compréhensif et nous avons aussi la force de l'ordre aussi pour assurer notre sécurité. Nous n'avons peur de rien. Comme prévu, nous sommes venus très tôt. Nous avons aménagé les lieux. Nous avons voté premièrement et nous avons montré en premier lieu aussi Lyon qui était vide avant que nous ne passions en vote. Après, on a eu à noter une petite affluence dès le début, aux environs de 7 heures. Ils ont été un peu matinales. Mais après, comme vous le voyez maintenant, il n'y a plus tellement de personnes. Par exemple, dans mon bureau de vote, nous avons 330 personnes inscrites. Donc, côté affluence, c'était vers le matin. Les queues se forment, les électeurs se précipitent au quartier administratif et dans les quartiers environnants pour se prononcer. Partout, c'est le sentiment du devoir accompli. Merci à vous, Sybille Lawson. On vote également au centre de vote Tata Jojo dans la commune Golfe 6 à Adamavan. Geneviève Pognon. Les membres des bureaux de vote sont les premiers à accomplir leur devoir civique après avoir présenté les 2 urnes à la foule. Les différentes queues formées par les votants devant chaque bureau de vote se succèdent à tour de rôle, nous dit notre envoyé spécial Azonko Sename. Selon lui, on note la présence des forces de défense de sécurité. Il n'y a pas encore d'affluence en ce début. Les représentants des différents partis politiques en lice sont également présents dans les différents bureaux de vote. Amegangbo Koujo, président du centre de vote CPL Tata Jojo. Et effectivement, les choses ont commencé. Nous avons ouvert à 7h et déjà à 7h08, les activités de vote ont commencé. Et nous remarquons donc un petit retard dû à un problème logistique, mais finalement, tout est rentré en ordre et puis on a commencé. Et actuellement, tout se passe dans un calme très recommandé et que tout se passe bien. Donc d'ici peu, les gens vont venir voter. La population d'ailleurs est incitée à venir voter et donc nous lançons un appel aux populations de venir massivement voter. Écoutons ces électeurs qui viennent d'accomplir leur devoir civique. Je me sens d'abord à l'aise parce que j'ai voté et je suis togolais, c'est un devoir civique pour moi de voter. Sauf que les choses ne sont pas démarrées à temps comme on l'a voulu. Et je suis là depuis 6h30, mais je viens de voter. Donc c'est au-delà de 8 heures que le BV14 a démarré et on a déploré un peu ce retard. Et les votes vont bien se dérouler comme nous le souhaitons pour le bien de notre cher pays, le Togo. Ceux qui sont pour le moment à la maison ne sont pas encore sortis et nous les prions de sortir massivement
Papa, on vous a vu très content après avoir voté. J'ai vu que les gens sont en train de sortir un peu. Je sais que dans peu de temps, ils vont sortir plus. On a vu également qu'aussitôt arrivé, aussitôt voté, il n'y a pas eu de difficulté. Non. Tout est bien passé. Les bureaux de vote sont également ouverts depuis 7 heures au centre EPP Lankouvi dans le Golfe 7. Léontine Atogima. Déjà à 6 heures, des électeurs étaient présents dans le centre de vote EPP Lankouvi. Regard fixé sur les listes électorales, ils sont à la recherche de leur nom et bureau de vote, la salle dans laquelle ils vont accomplir leur devoir civique. L'ambiance est bon enfant. Après que les membres des bureaux de vote aient fini d'installer les dispositifs, place à l'alignement des électeurs. Ces derniers se forment rapidement en file indienne. Les membres de la cellule leur présentent 2 urnes vides puis bien scellées, l'une pour les législatives et l'autre pour les régionales. Le vote a démarré. Des citoyens viennent d'accomplir leur devoir civique. Je suis content en tant que citoyen d'avoir accompli cet acte pour la bonne marche du pays. Je convie les autres à accomplir aussi cet acte comme moi pour la paix au Togo, la concorde et l'entente entre les citoyens. Tout le monde s'est réveillé pour le droit civique. Donc tel que nous sommes arrivés, on a vu vraiment que ça se déroule bien. Et tout d'abord, il n'y a pas de dérapage. On a vu la sécurité qui est en place. On a vu les citoyens qui sont en place. Donc, on attend un bon résultat. J'ai fini de saisir cette opportunité pour remercier tout le monde de sortir massivement pour accomplir leur devoir civique pour l'intérêt de notre nation, le Togo. Le processus est bien organisé. Tous les acteurs impliqués dans le processus se sont donnés pour le bien de toute notre nation. À l'EPP Legbasito, les électeurs sont dans les queues devant les bureaux de vote. Une équipe de Radio Lomé présente sur les lieux a fait le constat. Alou Noyowe. L'école primaire évangélique de Legbasito dès 6h15 est déjà animée. Les électeurs viennent de tous les coins. Certains cherchent leur bureau de vote. Un monsieur à côté avec son portable assiste les vieilles qui ne se retrouvent pas en envoyant les messages au 1010 pour avoir leur bureau de vote. D'autres attroupés en petit nombre sous les arbres discutent. Les membres des bureaux de vote sont aussi présents. Vers 6h30, les bureaux de vote ouvrent leurs portes. Les observateurs sillonnent les salles pour constater le démarrage. Tout sourire, à 7 heures, les présidents des bureaux de vote montrent les urnes vides avant de les sceller au vu et au su des électeurs. Les premiers arrivés entrent par groupe de 3, vérifient la présence de leur nom sur les listes, prennent les bulletins, vont dans l'isoloir, ressortent et glissent les bulletins dans les urnes. Ils viennent de voter et les queues restent encore longues. À Detikopé, dans la commune Agouessis, les électeurs sont également présents dans leur centre de vote. Reportage Raoul Tetonyake. Au centre de vote de l'école primaire publique à Detikopé, les bureaux de vote sont ouverts à 6h51. Les 2 urnes vides ont été d'abord présentées aux électeurs. Après ce constat, les urnes ont été scellées et ramenées dans les salles de classe servant de bureaux de vote. À l'intérieur de ces salles de classe, les représentants des différents partis politiques, regroupements de partis politiques et des candidats indépendants sont tous présents. Certains parmi eux plient les bulletins de vote pour faciliter le vote. D'autres apposent des vignettes sur les bulletins de vote. L'ambiance entre les différents représentants est conviviale et amicale. Dehors, les électeurs sont déjà dans les files d'attente. Des mouvements se font remarquer dans la cour. Ceux qui n'ont pas encore retrouvé leur bureau de vote ont les yeux rivés sur les murs où les listes sont collées. Le double scrutin organisé pour la première fois au Togo connaît son beau jour avec une partie bien ensoleillée. À l'intérieur du pays, le vote se passe également bien. Le point dans la région des Savanes, au quartier Natenga, à Saint-Cassé, avec Blimpo Bolja de la top Saint-Cassé. Nous sommes au quartier Natenga où les opérations de vote ont démarré depuis 7 heures. L'on constate déjà une affluence devant les bureaux de vote. Chacun cherche à accomplir son devoir civique le plus tôt possible. Les membres de bureaux de vote sont tous présents et le matériel de travail disponible dans tous les bureaux de vote.
Le même constat se fait dans tous les bureaux de vote de la commune de Saint-Cancé. Pour le moment, tout se déroule sans difficulté en présence des éléments de force de l'ordre et de sécurité et sous l'œil vigilant du président de la CELI Saint-Cancé, M. Pouli Komi, qui nous livre ici ses impressions. Les bureaux de vote ont ouvert ce matin à 7 h comme prévu. Tout se passe normalement. Il n'y a pas d'incident. En tout cas, pour l'instant, il n'y a rien à signaler comme incident. Et nous souhaitons que tout se poursuive de cette façon jusqu'à ce que nous ayons un processus électoral que tout le monde va accepter et apprécier. Pour l'instant, tout va bien et nous poursuivons notre tournée pour voir dans les autres bureaux ce qui se passe. De Saint-Cancé, Blippo Bolga, agent de presse pour Radio Lomé. Cap sur Tchamba où les électeurs ont pris d'assaut les bureaux de vote. L'étape de l'EPP central de Tchamba avec Joseph Kanda de l'agence togolaise de presse dans la préfecture. Ouvert depuis 7 h ce matin, les centres et bureaux de vote de la préfecture de Tchamba sont pris d'assaut par les citoyens venus accomplir leurs devoirs civiques. À l'école primaire publique centrale de Tchamba, dans la commune 1, on les voit affluer de toutes parts avec à la main leur carte d'électeur. Ils prennent le soin de vérifier leur nom sur les listes affichées devant les bureaux de vote avant de se mettre en file et attendre patiemment leur tour de voter. Dans les bureaux de vote, tout se passe dans le calme et la discipline. Les présidents des bureaux donnent la priorité aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux femmes enceintes, un geste apprécié par les autres citoyens. Les éléments de la force sécurité élections législatives et régionales FOSEL 2024 déployés dans les centres sont à leur poste, mettant en confiance les paisibles citoyens venus accomplir leurs devoirs. On peut observer un sourire de satisfaction chez chaque électeur qui sort d'un bureau de vote, fier d'avoir joué son rôle. Bon, je me sens très fier parce que j'ai pu accomplir mon devoir civique pour pouvoir choisir les personnes que j'ai envie de voir nous présenter notre population au niveau des institutions nationales. Il faut noter qu'à Tchamba, il y a 371 bureaux de vote répartis dans 139 centres de recensement et de vote. De Tchamba, Joseph Kanda à Top pour Radio Lomé. Le point de cette opération de vote à Atakpamé avec Koudima Tossim de l'agence togolaise de presse. Les bureaux de vote sont équipés entre autres des urnes, notamment une pour les régionales et l'autre pour les législatives, l'encre indélébile, les bulletins de vote, l'isoloir, les listes des électeurs et autres. À cette heure précise, les présidents des CELI ont donné des consignes aux présidents des bureaux de vote et à leurs membres de démarrer les opérations. Bien avant le début des votes, des urnes vides ont été présentées aux électeurs présents. Les forces de l'ordre et de sécurité de ces élections et les observateurs ont été aussi témoins de cette transparence. À l'ouverture des bureaux de vote, les électeurs venaient à compte-gouttes pour accomplir leurs devoirs civiques. La ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Mme Yakugan, tête de liste pour les législatives du parti UNIR, a voté à l'EPP Bota, suivant son message après son acte civique. Le préfet de Logo Akapo Edo, après avoir accompli son devoir civique à l'EPP Midoudou, s'est adressé à la population. À l'occasion, les présidents des CELI, notamment Ougou 1 et 4, M. Balouki Djoua, et Ougou 2 et 3, Bateng Damsan, ont fait savoir que tout est en place pour le déroulement du scrutin et que tout se passe très bien dans les bureaux de vote. La CELI Ougou 1 et 4 compte 266 bureaux de vote et la CELI Ougou 2 et 3, 166 bureaux de vote, soit un total de 452 bureaux de vote ouverts dans la préfecture de Logo pour le compte des élections régionales et législatives. À Top Atakpamé, Koundima Tossem pour Radio Lomé. Constat du démarrage du vote, une équipe de Radio Lomé composée de Victor Kelenga et Solem Lamont était dans le Zion. Le vote pour le compte des élections législatives et régionales dans le village de Davié-Zogbe, commune 1 de Zio, a bien débuté ce matin. Parmi les premiers votants, le chef du village, Togui Saka Victor Ier, accompagné de ses notables. Je suis venu pour voter ce matin et j'ai déjà voté. Il n'y a aucun problème chez nous ici dans le centre Davié-Zogbe. Le gouvernement a recommandé la paix partout et chez nous ici, la paix règne depuis. Rien n'est encore commencé, mais tous ceux qui sont déjà arrivés votent dans la quiétude. Il n'y a pas de trouble. À Davié-Zogbe ici,
il y a 6 bureaux de vote, dont 4 à l'école centrale et 2 à Zobé Tchoumé. J'ai circulé dans tous ces bureaux de vote, il n'y a aucun souci, il y a la paix. C'est dans un calme olympien que le vote a commencé après la présentation des urnes vides, avant d'être scellé devant la foule qui était au rendez-vous à ces premières heures de la matinée. Selon M. Dakpo Yao, l'un des membres de Celi Zio, l'organisation est sans défaillance pour ce vote de ce jour. Un peu plus à l'ouest, à Kévé, les opérations ont bien démarré. Les détails avec Alice Kafé-Tcholegnanou de l'agence togolaise de presse. À Kévé, les bureaux de vote ont effectivement ouvert à 7 heures, conformément aux dispositions du code électoral. Déjà à 6 heures, les centres de vote dotés de plusieurs bureaux de vote sont pris d'assaut par les électeurs. Certains cherchant leur nom sur les listes de contrôle, d'autres se rangeant dans les files d'électeurs devant les BV. Les membres du bureau de vote ainsi que les délégués des partis politiques en liste sont présents dans les bureaux, chacun à sa place. Bref, tout se passe bien sous le regard vigilant des éléments du Fosel R. Comme le confirme Zotra Kodjo, Modeste, président du BV1 à l'EPP central de Kévé. Depuis 6 heures, nous étions sur déjà le terrain et à 7 heures, les choses sérieuses ont commencé. Comme vous-même vous avez constaté, l'équipe est là, les matériels, tout est mis en place et tout le monde est là. Vous voyez l'influence, donc je pense que ça va marcher. Dame Louokpe Afi a déjà voté et est fier d'avoir accompli son devoir citoyen. Ce jour est un grand jour pour nous, pour élire nos députés et puis nos conseillers régionaux. Bon, j'ai vu beaucoup de monde ici, les gens qui se précipitent pour rentrer et voter. Je crois que pour ce matin, ça va. L'engouement, on peut l'accepter ou bien ça va l'engouement. J'invite tous ceux qui viennent, toutes celles qui sont à la maison de venir chercher d'abord leur nom et puis choisir les candidats de leur choix. Espérons que le même climat de sérénité se poursuivra jusqu'à 16 heures, heure de clôture des opérations. Alice Kafé-Tcholegnanou de l'agence togolaise de presse Kévé pour Radio Lomé. Retour à Lomé, le ministre en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation, Awateo Dabalo, était à Agoué où il a accompli son devoir civique. Il a saisi l'occasion pour remercier les différents partis politiques pour le bon déroulement de la campagne et inviter les populations qui sont encore à la maison à sortir massivement pour aller voter. Ceci dans la paix et la sérénité. Nous l'écoutons. Déjà ce matin, avant 7h30, nous avons remarqué un engouement. Chaque citoyen, chaque citoyenne voudrait exprimer donc son vote, choisir les députés et les conseillers régionaux ce jour. Nous voudrions saisir cette occasion pour remercier et surtout féliciter les leaders politiques et les têtes de liste, tous les candidats pour la campagne apaisée. Et nous souhaitons également que le reste du processus puisse se passer dans la paix, la quiétude, le respect mutuel et surtout dans le maintien de la cohésion sociale. C'est le Togo qui gagne. Essentiellement, j'exhorte tous les citoyens, toutes les citoyennes à sortir, venir exprimer donc leur choix ce jour dans la paix, la quiétude, dans le respect mutuel, mais en toute responsabilité pour préserver justement la cohésion sociale, la paix et la sécurité dans notre pays. Et pour ceux qui traînent encore à aller voter, la procédure pour connaître son centre de vote et le numéro de bureau de vote est la suivante. Entrez dans la messagerie ou SMS de votre téléphone. Ensuite, tapez le numéro d'identification de votre carte d'électeur et envoyez au 1010. Radio Lomé. La suite de ce journal, dans le cadre de ces élections, une délégation des responsables de régulation de la presse en Afrique était hier dans les locaux de New World TV et de la CENI. La délégation conduite par le président de la HAC s'est informée des dispositions prises pour gérer ce double scrutin. Théophile Dandako. C'est d'abord la chaîne de télévision privée New World TV qui a accueilli les responsables de régulation de la presse en Afrique. Autour d'une table, les discussions sur la couverture médiatique des élections législatives et régionales par les équipes de New World. Elles sont 14, ces équipes à être déployées déjà sur le terrain, selon Louis Biao,
conseil et porte-parole de New World. Il salue la démarche des responsables de régulation. Ils ont pu apprécier la discussion extrêmement large qui a été faite des droits que New World TV a obtenus dans le plus grand nombre de pays africains. Et ils ont été appréciés le fait que New World TV diversifie ses droits. Au terme des échanges et des visites de la salle de monitoring, de la régie et des cabines de commentaires en différentes langues, Maître René Bourgoin, président de la haute autorité de la communication audiovisuelle Haka de la Côte d'Ivoire, se dit impressionné. Pour lui, les efforts louables de New World doivent inspirer les autres pays en Afrique. Un tel siège. Et en plus, nous avons vu le modèle économique, voir que New World TV est à la fois un éditeur et un distributeur, aucun conseil particulier, aucune remarque particulière à faire. Il s'agit de faire en sorte que l'accès des candidats, des partis politiques, aux organes d'information soit le plus équitable possible. Peu après New World, la délégation, toujours conduite par Willibrand Pitalonanitelou, s'est rendue à la CENI. Dans une ambiance de fraternité, les responsables de la CENI, avec à leur tête le président de cette institution, Dago Yabré, ont expliqué les procédures prévues pour la couverture médiatique du double scrutin. Les questions des visiteurs ont porté, pour l'essentiel, sur la proclamation des résultats par la presse sur les réseaux sociaux. Dans leur réponse, les membres de la CENI ont été clairs sur ce sujet. Seuls les médias officiels sont autorisés à relayer les résultats proclamés officiellement. Avant de quitter les locaux de la CENI, Maître René Bourgoin, président de la Haka, s'est confié à la presse. Pour lui, il n'y a pas d'ambiguïté possible après tout ce que la CENI a expliqué. Nous avons eu une très bonne séance de travail, une séance de travail instructive. Nous ont informé de toutes les dispositions prises pour que ces élections se déroulent dans les meilleures conditions possibles. Nul doute que les élections se dérouleront de façon optimum selon les standards habituels en la matière. Donc nous ressortons très satisfaits de cette séance de travail. Et concernant ce scrutin, les ministères en charge de la justice et de la sécurité attirent l'attention des citoyens togolais sur la manipulation de fausses informations. Gerson Dovo. Faisant rappel du communiqué du 7 avril dernier, le gouvernement tient à réitérer instamment que la propagation de fausses informations, le recours à la calomnie, à la diffamation et généralement les dérives dans l'exercice de la liberté d'expression risquent de compromettre la paix sociale, la cohésion nationale et la sécurité publique. C'est donc le lieu de souligner encore l'importance de la mesure et de la pondération dans l'utilisation des réseaux sociaux et le maniement des informations qui s'y trouvent. Il est donc fondamental pour tout citoyen de faire preuve de prudence et de responsabilité dans la diffusion et le partage des informations infondées, surtout sur les plateformes numériques. Dans ce contexte particulier, la publication de résultats non officiels ou d'informations incorrectes dans le but de semer la discorde est sanctionnée par le Code de la presse et de la communication, la loi relative à la protection des données à caractère personnel et la loi sur la cybercriminalité en République togolaise. Les auteurs de publications de faux résultats ou d'informations incorrectes, de diffamation ou de calomnie répondront de leurs actes devant la juridiction compétente. Le gouvernement exhorte les acteurs politiques, les organisations de la société civile et toute la population générale à maintenir un haut niveau de responsabilité dans la gestion des informations durant cette période sensible. Merci à vous, Gerson Dovo. Et lui, il aura un rôle essentiel dans ce processus électoral. Le nouveau locataire de la présidence de la Cour constitutionnelle a pris fonction hier à Lomé. Nommé jeudi dernier par décret présidentiel, Djobo Babakan Coulibaly a officiellement pris fonction. La cérémonie de passation de service s'est déroulée entre lui et son prédécesseur intérimaire, Odette Pira. Le président par intérim sortant Kwame Amados Djoko a présenté ses sincères félicitations au nouveau président Djobo Babakan Coulibaly et exhorté tout le personnel de la dite institution à lui apporter son appui. Kwame Amados Djoko. Chers collègues, j'ai assumé l'intérim pendant bientôt 1 an et vous étiez à mes côtés. Vos conseils, votre soutien ne m'a jamais manqué. C'est pourquoi, à mon tour, chers collègues, vous pouvez compter sur moi. Vous pouvez compter sur ma sincère collaboration pour la réussite de votre fonction. Tous les membres de la Cour constitutionnelle et le personnel se joignent à moi pour vous présenter une chaleureuse félicitation.
Bonne arrivée. Monsieur Djobo Babakan Coulibaly, à son tour, a présenté sa gratitude au chef de l'État Forest Nyazimbe, qu'il a nommé à la tête de l'institution suprême du pays. Il a aussi rendu hommage à son prédécesseur président sortant, qui, selon lui, a bien assuré son intérim. Devant la densité du devoir qu'il attend, le nouveau patron s'est voulu rassurant pour plusieurs raisons. Djobo Babakan Coulibaly. Je dois avouer que quelques raisons me paraissent plutôt rassurantes. La première, c'est que durant son existence, la Cour constitutionnelle a su occuper sa place au sein du paysage juridictionnel de notre pays, en remplissant justement, au fil de son œuvre juridictionnelle, sa mission d'organe de régulation du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics. La deuxième raison vient de ce que l'institution ne m'est pas étrangère. À l'exception du doyen Amados, nous autres membres actuels en exercice avons pris fonction en décembre 2019. Nous sommes d'un même cru, bientôt vieux de 5 ans, pour parler comme les œnologues. Nous avons ainsi pu recueillir un legs de feu président Souma. Cet héritage, préservé à ce jour, c'est cet air de famille, cette ambiance de fraternité et de convivialité qui imprègne nos délibérations et induisent des effets bénéfiques à tous. En fonction des dossiers ou de la nature des affaires, l'aridité technique des questions débattues, les divergences de points de vue s'en trouvent atténuées au profit d'une démarche constructive et conciliatrice. Enfin, la troisième raison, c'est la présence à la Cour d'un personnel technique et administratif dévoué et disponible. Le ministre en charge des droits de l'homme, Pakom Yaovi Adjouvi, présent à cette cérémonie, a souhaité plein succès au nouveau président. Connaissant vos compétences avérées en droit constitutionnel et votre dynamisme habituel à la Cour constitutionnelle, je voudrais vous souhaiter un plein succès dans l'exercice de vos fonctions. Je voudrais également remercier Monsieur le doyen, Monsieur Kwame Amados Djoko, pour le travail abattu depuis le rappel à Dieu de feu président Aboudou Assouma. Grâce à votre disponibilité, les rênes de notre chère institution ont été tenues efficacement et la Cour a continué de jouer pleinement sa partition conformément à ses attributions. Était également présent à la cérémonie le ministre en charge de l'administration territoriale, le secrétaire général du gouvernement, le président de la Cour suprême, le président de la CENI et les membres de la dite Cour. Et pour terminer, l'information insolite, il y a de l'amour dans l'air. Cette phrase s'applique parfaitement à cette histoire. Un pilote d'une compagnie aérienne polonaise a fait sa demande en mariage dans l'avion juste avant le décollage. Sa compagne, hôtesse de l'air et présente sur ce vol, a immédiatement accepté. La vidéo publiée sur Facebook est rapidement devenue virale. Cette belle histoire a ému les internautes qui ont multiplié les messages de félicitations. Le pilote a ensuite regagné le cockpit pour décoller le cœur léger. Madame, Messieurs, voilà, ce journal se referme ainsi. Édition un peu longue due à l'actualité électorale. Merci à toute l'équipe de la rédaction et de la technique pour la mobilisation. Merci également à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg